La mine et taille. Sani et Kamouche. Ania Wimaga. Bamba umba wa Kamanele. Bainde ba ushelemenika. Ba uite mea. Et papa inekola same. Solire passe et te vaille. Gloria Esai et machin. Lord la Sam. Lord la Bis. Jésus. Mara pau de gada. Jésus. Apanush makite nevai. Jésus. La repawa with the lesas. Jésus. Nous sommes ani wishan elokebras. Jésus. Koni play de los avenia. Jésus. Haramitu pawa idegado-sha. Jésus. Où est la sif amino-sha? Jésus. C'est pourquoi nous l'aï estimen. Jésus. Kama widel asham awidegla. Jésus. Dieu que nous avons cherché dans notre jeunesse. Le Dieu que nous avons donné toute notre vie. Jésus de Nazareth. Je t'élève au milieu de cette assemblée. Je t'élève dans cette assemblée. Je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu es Dieu. Dans le cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es le Seigneur. Tu es celui qui nous a sauvés. Oh, tu es celui qui nous a sauvés. Jésus, fils de Dieu. Tu es descendu sur la terre. Tu as donné ta vie. Afin que par ta vie nous soyons sauvés. Oh, tu es plus beau parmi les hommes. Toi les gens des esprits de prophète. C'est par toi que nous vivons. C'est par toi que nous sommes en vie. Béni sois-tu, ô fils de Dieu. Béni sois-tu au Seigneur des Seigneurs. Merci pour ta grâce. Quand ces lieux à Tabera, que ta gloire s'éclate. En ces lieux à Tabera, que ta puissance se manifeste. Ici à Tabera, où je te sers cet après-midi, que les anges liés à mon ministère, que les anges de ces lieux permettent à ce que le culte soit puissant. Le Dieu du pasteur Matthieu agrée ma présence en ces lieux, afin que le peuple que tu as mis à sa disposition soit béni par mon simple ministère. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons faire un petit exercice. Si tu as un téléphone qui coûte cher, tu as un enfant qui est tellement beau, j'aimerais vous demander s'il vous plaît de le mettre juste pour quelques minutes à côté et de prendre vos mains et de commencer à acclamer. Je sais ce que je fais. Est-ce que tu peux commencer à le faire d'une manière prophétique? Quelqu'un n'a pas compris. Vous savez, les acclamations ici ont un sens prophétique. Si nous étions chez les Hébreux, ils allaient comprendre que l'acclamation veut dire taka. Et taka veut dire écraser. Donc, pendant que tu es en train d'acclamer là, tu es en train d'écraser la puissance démoniaque. Tu écrases des malédictions liées à votre vie. Et encore une fois, pendant que tu acclames le Seigneur, en soi c'est Jésus qui est en train d'être élevé. Car la prophétie a dit ceci: on posera la pierre angulaire au milieu des acclamations. La pierre angulaire, il s'agissait de Jésus en soi. Lorsque nous sommes ici, nous allons établir le règne de Jésus par les acclamations. Acclamons le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Fire. Wow. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur. Vous êtes tellement un peuple merveilleux. Vous êtes un peuple très merveilleux. Un peuple qui est béni.
C'est ma deuxième journée ici à Likasi. Inakuya ni siku yake ya pili hapa Likasi. Mon premier jour, c'était hier. Siku yake ya kwanza ilikuwa ni jana. Aujourd'hui, na leo c'est mon deuxième jour. Inakuwa ni siku yake ya pili. Par la grâce de Dieu, je suis bien ici. Pitia neema ya Mungu anakuwa mzuri hapa. Je suis en train de dire merci à papa qui nous a accueillis. Na iko nasema asante kwa baba mwenye kumpokelea. Je suis bien gâté. Anakuwa mwenye kuchungiwa mzuri. Ensemble avec toute l'église, est-ce qu'on peut apprécier l'hospitalité de notre papa, c'est le pasteur Mathieu. Pamoja na kanisa avec tunaweza, beaucoup de respect, nous demandons notre Père en signe d'honneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tunaweza mshangilia. Papa, nous vous disons merci. Baba tunasema asante. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Mnakuwa baraka kubwa kwa upande wetu. Merci beaucoup papa. Asante mengi baba. Je ne manquerai pas aussi de dire merci à ma maman. Na sitakosa tena kusema asante kwa mama yake. Celle qui nous a aussi accueillis. Ule mwenye alimupokelea tena. Maman Joël. Mama Yoeli. Je suis bien ici à Likasi. Anakuwa mzuri hapa Likasi. Merci pour votre hospitalité maman. Asante juu ya mema yenu. Amen. Amina. Aussi je m'en vais dire merci à mon père spirituel. Anaenda kusema tena asante kwa baba yake Akiro. C'est le prophète Élisée Mbayo. Anakuwa ni mchungaji Elisha Mbayo. Il dirige une grande église à Lubumbashi. Anakonongoza kanisa kubwa kule Lubumbashi. Ensemble avec ma maman Clara, je vous salue. Pamoja na mama yake mama Clara anemisalimia. Grâce à vos conseils, kupitia mashauri yenu, à votre encouragement, kupitia kutupatia nguvu, votre Dieu est en train de m'aider. Mungu wenu anakuwa namsaidia. Le Seigneur Dieu vous bénit. Je salue toute mon église. Na anakuwa nasalimia kanisa yake mzima à Kolwezi. Kule Kolwezi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amebariki kwa utele. Nous allons faire quelque chose. Tutafanya kitu kimoja. Si vous avez un téléphone, kama allez sur na kiombo uende ku Facebook. Sur la page Tabera Fire. Page Tabera Fire. Vous pouvez partager les liens. Unaweza kukabula. Vous pouvez cliquer et puis nous allons avancer. Unaweza kukabula lien na kisha tutasonga mbele. Faisons ça. Tuifanye ile. Ce n'est pas un péché. Haina nzambi. Ce n'est pas un péché. Haina nzambi. Est-ce que tu peux bien le faire? Unaweza kuifanya mzuri. Partage ça pour la gloire de Dieu. Gawanya ile juu ya neema juu ya utukufu ya Mungu. Partage ça pour la gloire de Dieu. Aimez la page. Napenda ile fasi. Vous nous suivez en ligne. Manifestez votre présence. Ce sera pour la gloire de Dieu. Vous savez quelque chose que nous sommes en train de comprendre ces derniers temps. C'est que s'il y a en réalité trois mondes, il y a deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. N'oubliez pas qu'il y a aussi un troisième monde, c'est le monde médiatique. Ces derniers temps, l'église doit aussi conquérir le monde médiatique. Parce qu'aujourd'hui, dans cette génération, tout le monde a au moins un téléphone Android. Alors, à travers de ça, nous pouvons gagner le monde à Christ. Amen. Amina. Amen. Amina. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Vous avez des très beaux instruments, vous pouvez booster votre page, ça va beaucoup bénir les gens. Est-ce que vous avez fait ça? Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer au message. Hier, j'ai introduit mon thème et j'ai parlé précisément de beaucoup de choses. Vous allez me comprendre un peu. Je suis prophète, mais j'ai toujours été amoureux de la parole. Alléluia. Amen. Notre grand thème s'intitule Après la Pentecôte. Et ce thème est dans ce grand programme dénommé La puissance, l'urgence du moment. Alléluia. Amina. Hier j'ai parlé de la
vie des disciples avant la Pentecôte, pendant la Pentecôte et après la Pentecôte. Jana arisema juu ya maisha banafunzi mbele ya Pentekoti na ndani ya Pentekoti na kisha Pentekoti. Et vous allez comprendre que na mutaelewa kwamba avant la Pentecôte, les disciples étaient des hommes, banafunzi barikuwa bantu, mais qui étaient des hommes ordinaires. Lakini barikuwa bantu babule bule. C'était des gens ilikuwa ni bantu qui pouvaient avoir peur. Bariweza kuya na boka. C'était des gens qui pouvaient ilikuwa ni bantu faillir à la mission que le Seigneur pouvait les donner même à quelques fois. Bariweza kushinda enye kazi ile Bwana alibapatia mara nyingine. Ils pouvaient se décourager à tout moment. Bariweza kupunguziwa nguvu mawakati yote. Amen. Amina. Mais lorsque Jésus est ressuscité, lakini wakati Yesu alifufuka, avant son ascension, kabla ya kupanda, il a fait quelque chose sur les disciples. Alifanya kitu kimwapa banafunzi. Nous avons vu ça dans Jean chapitre 20 verset 22 où Jésus a soufflé sur ses disciples et il les a dit recevez le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit qu'ils ont reçu ne les a pas envoyés dans l'œuvre du ministère. Mais par contre, l'esprit qu'ils ont reçu a produit une œuvre en eux. C'était la régénération spirituelle. Alléluia. Et c'est par là que Jésus avait libéré sa vie en eux. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, c'était le jour où ils ont été maintenant équipés par le Saint-Esprit. Et c'était le jour où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, il les a donné l'autorité de Christ, le pouvoir d'agir en son nom. Et c'était le jour de la Pentecôte que les disciples ont reçu l'autorisation d'exercer d'une manière officielle le ministère. Et c'est par là qu'une nouvelle vie a commencé dans la vie des disciples. Amen. Peut-être par la grâce de Dieu, demain je reviendrai si le disciple avec beaucoup de profondeur. Maintenant, quand nous parlons de ce thème comme ça, on ne peut pas aussi parler de la vie de l'église primitive lorsque le baptême du Saint-Esprit s'était réalisé. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais parler de la vie de l'église après la Pentecôte. Amen. Alléluia. C'est ça mon sous-thème d'aujourd'hui. La vie de l'église après la Pentecôte. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Bien avant cela, nous allons d'abord lire quelques passages de la Bible. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Et puis nous allons sauter. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2, mais pour cette fois-ci, le verset 42 jusqu'au verset 45. Amen. Et aussi, nous allons lire 1 Timothée chapitre 3, verset 15. J'ai fait ma première lecture. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. Vous êtes là? La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Sautons, allons au verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. J'aime ça. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, parole du Seigneur. Que quelqu'un m'aide seulement à lire 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Oui. 1 Timothée chapitre 3, le 15e verset, parole du Seigneur. Amen. Mais enfin, que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Comme le thème le dit, la vie de l'église après la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour où Dieu avait libéré l'esprit sur la terre. Et lorsque nous sommes en train d'étudier la vie de l'église primitive, nous comprenons que le jour de la Pentecôte, c'était le jour où l'église est née. Et c'est le jour où Dieu avait scellé son église. Alléluia. Alléluia. Et c'est le jour de la Pentecôte. Pierre s'était tenu devant un grand public. Il a commencé à prêcher. Dans son discours, il parlait de ce qui était Jésus. Et il était en train même de montrer au peuple qui était là comment est-ce qu'ils ont fait tuer un innocent. Il a parlé de la vie de Jésus. Il a touché à la prophétie de Joël. Et il a exhorté le peuple de se convertir afin que leur
péchés soient pardonnés. Et la Bible dit, après que Pierre eut parlé, ils avaient le cœur vivement touché. Et ils ont demandé à l'apôtre ceci: qu'est-ce que nous allons faire? C'est alors que l'apôtre les a dit: convertissez-vous et croyez au Seigneur, afin que vos péchés vous soient pardonnés, et vous allez aussi recevoir les dons du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'après le discours de Pierre, il y a eu environ 3000 âmes qui se sont convertis. Amen. Et ces 3000 âmes, pendant qu'ils s'étaient convertis, ils n'étaient pas partis. Ils ont formé une assemblée. Et cette assemblée, on l'appelle église. Alors je reviens. Je suis en train de définir l'église. L'église c'est quoi? L'église, c'est une assemblée de rachetés. Ça c'est une définition qui est simple. Deuxième définition, étymologiquement parlant, le mot église vient du mot ecclesia en grec. Ecclesia, ce qui veut dire l'assemblée des gens appelés hors d'eux. Alléluia. Amina. Donc l'église, c'est l'assemblée des gens appelés hors du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Voilà. L'église, c'est l'assemblée des rachetés. L'église, c'est l'assemblée des gens qui ont été appelés hors du monde. L'apôtre Paul, pendant qu'il était en train d'exhorter Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3 le verset 15, il a dit à Timothée, son fils légitime, comment est-ce qu'il devait se conduire après son départ dans la maison de Dieu. Maintenant l'apôtre Paul, il a dit quelque chose de très important. Il a dit ceci, que l'église, c'est une colonne et l'appui de vérité. Voilà aussi une définition de l'église selon l'apôtre Paul. L'apôtre Paul considérait l'église comme une colonne ou un appui de vérité. Et nous allons comprendre ceci, que l'église est le pilier de la vérité sur la terre. C'est l'église qui soutient la vérité de Dieu. Et il pouvait aussi exhorter son fils Timothée de pouvoir veiller sur sa conduite à l'église. Alors si l'église est un soutien ou un pilier de la vérité, elle doit proclamer la vie. Elle doit proclamer la vérité. Et la vérité absolue, on la trouvera dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'église doit enseigner la véritable parole. Et j'aimerais dire ceci, une église qui veille sur la parole de Dieu sera une église
puissante et forte. Itakuwa ni kanisa ya uwezo na nguvu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vérité ukweli est celle qui donne à l'église la puissance et la force. Inakweli inakuwa naleta nguvu na uwezo kukanisa. L'église qui ne prêche pas la vérité. Kanisa yenyewe yohubiri ukweli. L'église qui n'est pas dans la vérité. Kanisa ile itembea ukweli. Permettez-moi de le dire comme ça. Mumuruhusu apate kuisema. C'est une église qui est morte. Ni kanisa yenye kufa. C'est une église qui n'a pas d'avenir. Ni kanisa haina na maisha kesho. C'est une église qui est en dehors de la volonté de Dieu. Kanisa yenyewe inakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. La véritable église, uko makanisa on la reconnaîtra par la qualité de son message. Nous sommes dans une génération où nous voyons beaucoup de temples, soit disant que ce sont des temples de Dieu. Mais en réalité, si vous entrez à l'intérieur, ce n'est qu'une caverne de voleurs. Ce n'est qu'une maison de mercenaires. Je bénis Dieu pour Tabera. C'est une église véritable. Ah oui. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Je suis en train de suivre cette chaîne. Chaque jour quand tu as culte. C'est tous les dimanches. Je vous dis c'est la vérité. Moi j'ai culte le soir. Mais le matin je suis toujours connecté. Et si vous constatez bien, il y a même des commentaires et des likes. Parce que c'est une église qui marche dans la vérité. L'église est une colonne. Un pilier de la vérité. Si on doit chercher la vérité, on la trouvera quand dans l'église. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui il y a des gens qui commencent les églises, mais les églises n'avancent pas. Ils pensent que c'est l'affaire de la sorcellerie. Non, ce n'est pas d'abord l'affaire de la sorcellerie, parce que la sorcellerie n'a pas la puissance sur l'église qui est dans la vérité. Si une église est dans la vérité, cette église sera réellement libre. Quelqu'un m'a pas compris. Jésus disait ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité. Wow. Une église qui est dans la vérité, c'est une église qui sera affranchie de toute puissance du péché. Une église qui sera affranchie financièrement. Une église qui sera affranchie même mentalement. Quelqu'un m'a pas compris. Vous commencez l'église, on fait l'œuvre de Dieu, qu'on claque le même depuis une année, 2 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans. L'église est le même. Ce n'est pas le problème des esprits. C'est le problème de votre disposition et le message que vous donnez. Pour ne pas parler de moi, je n'ai que 4 ans du ministère pastoral. Mais dans ces 4 ans, avec beaucoup d'humilité, dans ma génération, je suis le seul pasteur qui réunit plus de 150 fidèles. Vous êtes là, il est là mon fils, mon frère, ils viennent chez moi. Le Seigneur m'a fait grâce de construire une grande église dans un cours de lait. Et à cause de ça, beaucoup de gens commençaient à me taxer. Oh, cet homme était un occultiste, c'était un sorcier. Le problème c'est quoi? Les gens n'arrivent pas à comprendre que la vie est dans la parole. La prospérité est dans la vérité. Amen. 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 L'apôtre Paul a dit que l'église est une colonne et un appui de vérité. C'est-à-dire quoi? L'église sur la terre est aussi en train de lutter contre de fausses doctrines. Amen. Amina. L'église lutte aussi contre les faux docteurs. D'ailleurs, dans ces derniers temps, ou dans les derniers jours, il n'y a pas que les faux prophètes qui opèrent. Amen. Un faux prophète
peut être là. Il ne peut pas totalement dévier l'église. Mais si un faux docteur se tient debout et enseigne les hérésies, il détournera facilement l'église. C'est pourquoi parmi les plus grands combats spirituels de l'église, c'est de lutter pour sauvegarder la vérité. C'est la vie de l'église. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Amina. Par quelle chose que vous allez reconnaître que cette église appartient à Dieu? Je l'ai dit par la qualité du message. Amen. Qu'est-ce qu'on vous prêche? Qu'est-ce qu'on prêche dans l'église? Amen. La véritable église est reconnue par la qualité du message de Christ. Amen. Et aussi, une véritable église doit reconnaître que la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible est la seule parole. Qu'est-ce que j'ai dit? Est la seule parole de la vérité et de la vie. Alléluia. Donc l'église doit reconnaître que la Bible, qui est la parole de Dieu écrite, est l'autorité principale dans l'église. Savez-vous qu'il y a des églises qui ne reconnaissent pas que la Bible c'est la parole de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, on reconnaît une église véritable du Seigneur par la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus. Si l'église ne reconnaît pas la Seigneurie de Jésus, c'est une église qui est morte. Et c'est une église qui ne connaîtra jamais l'enlèvement. Parce que l'église doit comprendre ceci, que Jésus doit être le chef suprême de l'église. Il est la tête de l'église. Amen. Ça c'est une dimension. Si déjà l'église reconnaît la Seigneurie de Jésus, et je vous dis d'avance que ça sera une église émergente. Ça sera une église puissante. L'église doit reconnaître aussi que Jésus est mort et est ressuscité. Et l'église doit aussi croire à l'enlèvement qui se produira au dernier jour. Et c'était le message des apôtres. C'était ça leur but et leur motivation. Partout où ils passaient, ils prêchaient la mort et la résurrection de Jésus. Partout où ils passaient, ils proclamaient que Jésus est Seigneur. Et c'est ce qui faisait leur force. Alléluia. Alléluia. Partout les apôtres passaient, ils présentaient Jésus. Et lorsqu'ils présentaient Jésus, il y a des miracles qui se faisaient. L'église du Seigneur, après la Pentecôte, prêchons Jésus. Et lorsque nous allons prêcher Jésus, le monde sera secoué. Quelqu'un n'a pas donné la main. Après la Pentecôte, les apôtres étaient animés d'un esprit de l'évangile. Où ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle de Dieu. Ils annonçaient Jésus. Et lorsqu'ils annonçaient Jésus, il y a des miracles qui se passaient. Il y a des prodiges qui s'opéraient. Il y avait des signes. Et lorsqu'ils pouvaient même se réunir comme ça, et lorsqu'ils pouvaient se réunir en train de prier au nom de Jésus, Jésus est au milieu d'eux.
Il guérissait les malades. Il délivrait les captifs. Il avait des dons de l'esprit qui s'est manifesté. C'est ma prière pour cette église. C'est ma prière pour l'église de ma génération. C'est ma prière pour l'église du Congo. Prêchons Jésus et nous verrons sa puissance. Prêchons Jésus et nous verrons le miracle. Amen. Hey. Come on. Come on. Karabasablea. Eramalanika. Eramino sans. Adina sovelita. L'église primitive, kanisa ya kwanza, c'était une église qui était riche en dons. Ilikuwa ni kanisa na ilikuwa na utajiri kwa leo aujourd'hui kukukosa par manque kubakia kukanisa de rester à l'église, batoto banazaona kwa milima, les enfants commencent à partir à la montagne. Permettez-moi de vous le dire, umuruhusu apata kuisema milima kukaleka zawadi, à la montagne n'a pas les dons, zawadi kuni mukanisa, les dons est dans l'église. Kama zawadi kukanisa toke komesha kumulima, a reçoit les dons de l'église basile fréquenter à la montagne. Abata nipatia amen bantu bamuita, on ne va pas lui donner les amen les gens de cette temps. Chacun kwambie, écoutez qui vous disent, apôtre Paul, à l'apôtre Paul, parce qu'il disait, dans Romain il disait, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Il était l'apôtre Paul, il était le père de l'église des nations. C'est à lui qui avait l'autorité d'imposer les mains afin que les gens reçoivent les dons. Nulle part où j'ai lu dans la Bible qu'il y avait quelqu'un qui est parti à la montagne ashuka kwa na zawadi non. Peut-être il recevait le baptême. Mais il a fallu apôtre que les apôtres arrivent. Répète après moi, baba. Le père d'abord. Baba. Le père. Il faut mettre le baba. Il a fait d'abord le père. C'est l'autorité. Jésus à l'église. Qui puisse imposer le main. Si Timothée était ici, il devait lui donner un bon amen. Parce que même Timothée, le jeune pasteur de la Bible, il n'avait pas reçu le don de la prophétie à la montagne. La Bible dit, Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition de main et par la prophétie. Oui, il lui dit de ne pas négliger ce qu'il a reçu. Et puis il dit encore, ranime les dons, ranime. Ça veut dire encore réactiver ce que tu as reçu au pied de tes pères. Ça c'est mazawadi na tokela. Les dons là vient d'où? Minjo prophète. Les dieux des prophètes. C'est là qu'ils se sont c'est pourquoi ils volent. C'est pourquoi ils font des Tabera. Marakeda. Matupeloke maneke. Palite goras. Tupoke mbele zawadi kubasas. Recevez d'abord les dons, Père. Parce que Rome takatifu. Parce que le Saint-Esprit, aikina kumbingu. ce n'est pas au ciel la dunia. C'est dans le monde même. Tunamushikia na mwambia Mungu. Si tu écoutes, Baba nitumie Rome takatifu. Il dit papa envoie-moi le Saint-Esprit. Ule muntu au moins. Les personnes au moins. Mbele païen. Qui soit un païen. Mais kama chaque mimi. Mais s'il a déjà cru. Rome takatifu. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Est-ce que je peux prêcher? Anaweza kuhubiri. Rome takatifu. Le Saint-Esprit ne sortira pas au ciel. C'est déjà descendu. C'est dans les gens. C'est les gens qui vont les partager maintenant. C'est les gens qui les partagent. C'est pourquoi cette année, ici à Tabera, celui qui sera fidèle au Père spirituel de Seigneur, il ne va pas gêner 1000 jours, il ne va pas gêner 21 jours. C'est juste d'être fidèle. Et les dons vont grandir. Amen. Écoutez qui vous disent, le père, il est comme un ballon d'air. Attendez qu'il arrange. Un père, il est comme une personne. Il a un ballon d'air. Oui. Il a un ballon d'air. Le ballon d'air, c'est ça l'enfant. Le père, c'est lui qui a le souffle. S'il le souffle dans le ballon d'air,
Il sait que c'est ballon d'air. Si je souffle fortement, ça va se passer. Il va souffler un peu, ça va gonfler. Tu vas prophétiser. Tu vas prêcher. Tu vas faire tout. Il va regarder 17 avant m'a convaincu. Il va encore souffler. Tu vas encore monter. Est-ce que si les gens qui étaient là hier vont comprendre mon message? Le Saint-Esprit c'est comme le vent. Aïe aïe aïe. Si Jésus avait soufflé sur ses disciples, aujourd'hui c'est le Père qui représente Jésus. Tu dois souffler sur le Fils et sur le Fils qui le dernier doit aussi commencer à opérer. Je me lève ici comme prophète. Je décrète et je déclare sous l'onction de notre Père ici que le Saint-Esprit descende sur toi. Que le Saint-Esprit se manifeste sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fire. Wow. Crable des Sénégal. Cambre de l'Ekis. Est-ce que je peux avancer? Naweza kuendelea. Comment était l'église primitive? Premièrement, l'église primitive après la Pentecôte, c'était une église puissante et très autoritaire. Quelqu'un m'a pas compris. L'église primitive après la Pentecôte, elle était une église puissante et très autoritaire. D'où venait la puissance de l'église? La puissance de l'église venait du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, avant de connaître son ascension, il a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais il recevrait une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur eux. C'est alors qu'ils seront les témoins. Hier j'ai expliqué ceci. Puissance, il y a un terme grec qu'on a employé pour signifier la puissance. On a dit que la puissance du grec, ça veut dire dunamis. Ce qui veut dire une puissance émanante de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une puissance qui vient de l'esprit. Une force spirituelle qui donne la vie. Amen. Dunamis peut aussi varier pour dire que c'est un pouvoir d'accomplir des miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était ça le secret de l'église. Et l'église avait son secret dans le Saint-Esprit. Alors, la première église, elle était une église autoritaire. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'église, elle a donné à l'église la capacité de prêcher avec force, la capacité d'accomplir des miracles. Et c'est par le Saint-Esprit que l'église est entrée dans l'ordre de Jésus. Selon Matthieu 16, du 13 à 19, il a dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et le séjour des morts n'aura pas de puissance sur cette église. Amen. Lorsque l'église reçoit la puissance, c'est impossible même que la mort arrive. C'est par le Saint-Esprit que même les disciples sont entrés dans cet ordre
de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Selon Luc chapitre 10 verset 18. Amen. Après la Pentecôte, l'église a obtenu le pouvoir et la supériorité sur Satan. Amen. Deuxième chose, ça gêne. Acclamons d'abord le Seigneur. Ça gêne. Après la Pentecôte, l'église est entrée dans une dimension de la prospérité financière. Quelqu'un répète après moi. La dimension. Oh, je ne vous ai pas entendu. La dimension de la prospérité financière. L'église était pauvre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de Dieu n'est pas seulement venu pour donner à l'église la prophétie, le don de parler en langue, le don d'accomplir les miracles, mais aussi le Saint-Esprit est venu introduire l'église dans la dimension de richesse. C'est pourquoi lorsque les apôtres prêchaient la parole, il y avait des gens qui pouvaient vendre les biens et venir les déposer au pied des apôtres. La Bible a fait mention d'un homme. Un homme. Et cet homme, on l'appelle Joseph. Je ne sais pas pourquoi les Joseph étaient riches. Amen. Maintenant, c'est Joseph ici. Il était originaire des Lévites. Amen. Cet homme était tellement riche dans ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les apôtres prêchaient, lui s'est déconnecté. Il est allé vendre son champ. Et le prix de l'argent du champ, il est venu déposer ça au pied des apôtres. Je vais souligner une chose. Au temps de l'église primitive, il n'y avait pas de bis. Il n'y avait pas de bis. Amen. Il n'y avait pas de grandes entreprises comme nous voyons aujourd'hui. Mais ce qui pouvait donner aux gens l'argent, c'était l'élevage et l'agriculture. Quelquefois, la pêche. Pourquoi? La pêche n'était pas tellement rentable. C'est pourquoi Pierre était d'abord pauvre avant d'entrer dans le ministère. Parce que là-bas en Israël, ce n'est pas tellement un pays où il y a beaucoup d'eau. Par contre, c'est un pays qui est désertique. Il y a des mers comme des mers mortes. Des mers mortes qu'on appelle ce que les Égyptiens ont fait. Les Hébreux ont traversé quoi? La mer Rouge. Amen. Il y a aussi des lacs. Ce n'était pas tellement rentable. Mais ils étaient forts dans l'élevage et dans l'agriculture. Imaginez quelqu'un qui prend son entreprise qui est le champ. Il vient avec ça. Il donne à l'église. Est-ce que vous allez me dire que l'église était pauvre? Je lève ma main ici. Père, sur cette église, qu'il y ait de partenaires. Père, sur cette église, qu'il y ait des gens qui seront capables de prendre même leur capital et de venir s'aimer dans la mission de cette église. Père, au nom de Jésus, quand tu m'as appelé, tu m'as dit, si tu pries pour les pauvres, ils seront riches. Oui, je m'accroche à cette parole et je la déclare ici dans cette église. Qu'il y ait des partenaires, que ta paix monte en puissance. Et cette puissance, que ce soit la puissance financière. Oh Seigneur, exauce ma prière. Qu'il y ait des gens qui vont investir dans cette œuvre et aussi tu le béniras. Et je me tiens ici, je déclare sur tes business au son de ma voix, tes business avancent. La première personne qui me donne la main,
que son entreprise commence à prospérer. Même si tu es un simple photographe, même si tu es un simple photographe, au son de ma voix, le Saint-Esprit descendra sur toi et t'introduira dans le gouvernement. Tu seras même un photographe qui travaillera à la présidence. Si tu es coiffé, ce n'est pas un problème. Pourquoi je suis en train de citer des petites entreprises? Parce que c'est pour qu'à la fin, les gens voient les miracles. Si tu es coiffeur, je prie que ton salon de coiffure soit un lieu où les ministres vont commencer à entrer et à s'asseoir. Je répète encore, si tu as une boutique d'habillement et la main de Dieu touche ça, afin que les autorités, afin que les gens de ce monde commencent à venir, je sens dans mon esprit qu'il y a une onction de prospérité qui doit descendre ici. Kaporia Star, Kapera Douchemer, Moteria Wideka, Ostameni Glorivas. Il y a une puissance financière qui est en train de tomber dans cette église. Je prophétise sur les jeunes hommes, je prophétise sur les jeunes soeurs, je prophétise sur le papa, je prophétise sur les mamans. Recevez cette onction. À la sortie de ce programme, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. Vous allez entrer ici, vous entrerez ici avec le témoignage. Je parle à 10 personnes qui sont sensibles. Que l'église entre dans cette dimension. Nous serons en train de prêcher, mais nous allons garer des fortunés. Nous allons prêcher, nous allons construire des grandes entreprises. Nous allons prêcher, et on aura des millions. Ce n'est pas un péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas un péché, c'est pour la gloire de Dieu. Écoutez-moi, si vous ne croyez pas la puissance de Dieu, Dieu te bénira. Et cela ne dépendra pas de ton niveau d'études. Ça ne va pas dépendre de ton âge. Moi j'ai vécu ces choses. J'étais pauvre, je souffrais. Parfois je me mouillais pour aller prêcher. Si c'est la saison sèche comme ça, je pouvais aller prêcher sur la moto. J'arrive à l'église comme ça, mes cheveux était rempli de poussière, mais je me suis incliné. Je dis Seigneur, moi je ne suis pas un féticheur. Je privais, je suis privé de beaucoup. Je ne suis pas parfait, mais Seigneur, je suis ton serviteur. Écoutez-moi, après avoir fait cette prière, un certain lundi, j'ai reçu un appel. Quelqu'un m'a dit, Papa Beba Iklenjo Papa prenez les clés de la voiture. Et aujourd'hui, ça n'a pas demandé mon âge. L'esprit de Dieu, ce n'est pas seulement l'esprit qui nous donne le parlant là, c'est l'esprit aussi qui nous rend riche. C'est pourquoi ce jour-là, un homme est venu avec la clé. Il a déposé la clé, m'a dit, c'est ton véhicule. Quand j'ai pris ça, j'ai failli d'abord lui dire à qui? Si tu m'as, est-ce que c'est vrai? D'ailleurs ce jour-là, c'était un lundi, mais le dimanche, j'étais avec le prophète Strange à Kolwezi. Je devais aller prêcher dans une église à Dilungu, église race des vainqueurs. Ce jour-là, je l'avais dit, prophète, je vais te prendre, je te prends un booking. Ce jour-là, le prophète a comme un problème. Il est parti par un booking. Karina Moya. Une Karina. Si il monte, c'est en train de bouger.
Bougez les mains, bougez les mains. Il a pris l'homme de Dieu. Prophète Strange, comment on ligne, je te salue. Les prophètes sont sur la ligne, donc salimia. Il partait. Il dit c'est l'homme de Dieu. Jésus allait prêcher là-bas. Il a dit Dieu aujourd'hui cette fille de marcher dans des têtes de qui je le refuse. Ça après la veille. 11h. Quoi 11h? Et une sonnerie. Motoka. Les véhicules. Il a regardé son père. Lui, il avait les chars étaient les vélos. Papa, désolé. Papa, tu n'es pas merci, je t'aime beaucoup. Si vous le suivez, il dit merci. Si vous devez payer, c'était les vélos. Et même avant de lui croire, il lui est rentré. Toi, avec les choses de Dieu, tu seras pauvre. Toi, tu es docteur, mon appart, comme l'homme la donne. Je suis en train de dire ceci. Le Saint-Esprit est capable de te ramener la poussière à la royauté. Après la Pentecôte, les chrétiens doivent subir une transformation. Elia, rempli de l'opéri de Torah, palou regrette pas, rempli de rempli de le temps est arrivé où Dieu va bénir son église. Je m'arrête par ici. Je continue le message demain. Parce que dans mon esprit, je sens le prophétique. Répète après moi. Le ciel est ouvert. Il n'a pas encore entendu. Il t'a pas encore entendu. Il t'a pas encore entendu. Il t'a pas encore entendu. La de la sang. Qui kalou malipa. Vitali kenasha. Quelque chose est en train d'arriver. Kizuma kinakona fika meno. Quelque chose est en train d'arriver. Kizuma kinakona fika meno. Quelque chose est en train d'arriver. Kizuma kinakona fika meno. Écoutez ce que l'esprit me dit. Asikele wana wandia. L'esprit de Dieu me dit.